cinquième femme d'un poivre, un pauvre lot. C'est pourquoi tout ça. Quelqu'un qui marche, qui sait que c'est écrit en fait, il voit le feu. Mais quand même, il rentre dedans là. Si tu es en train de souffrir là-bas, là, qu'est-ce qui te surprend? C'est normal. En fait, ma coach, moi, je suis une femme mariée. Je suis la 5e épouse de mon mari. Sa première femme est Adja. Et elle, c'est ma cousine. Elle a eu ça. Maintenant, du coup, quand elle a Adja, il y a le petit frère de son papa qui lui a donné ça. Maintenant, il a encore épousé une autre de mes cousines. Elle aussi, elle a Adja. Genre, elle a deux femmes qui sont Adja. Elle a divorcé avec 2 et moi, je suis la 5e. Maintenant, moi, je vis avec ces Denis. Il faut savoir, il a 9 Denis. Moi aussi, je suis venue, j'avais 23 ans. Lui, il a 47 ans. Quand je me suis mariée en 2023. Maintenant, moi, j'ai trouvé une fille ici. Dès que je suis venue, la fille, elle est partie. Et du coup, moi, je suis restée ici avec les Denis. J'ai fini mes études. Je suis diplômée en logistique et transport. Et je suis en Guinée, je suis peu. Voilà, moi, je suis venue comme remplaçante parce que les autres qui sont venus n'ont pas pu rester avec les Denis de ma sœur. Moi, je suis venue, mes parents m'ont obligée. Genre, ils m'ont... Non, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Tu es venu, on évolue. Faut pas dire les choses. Je suis là avec les Denis. Je ne sors pas, je travaille pas. Ça m'empêche beaucoup parce que là, ce sont encore des Denis. Ils sont petits. Donc, du coup, moi, je suis restée ici. Je suis tombée en gay. J'ai un petit garçon. Il faut savoir, quand je suis tombée en gay, le monsieur, il sort le matin, quand les enfants ne sont pas, quand les Denis ne sont pas là, parce que chaque fois, les Denis partent au village. Maintenant, moi, je suis là seule. Il sort le matin, ma coach, le matin. Il ne me laisse pas le déjeuner, sachant que je suis en gay. Rien, absolument rien. Lui, il me refuse. Quand moi, je l'approche, il refuse. Maintenant, c'est quand lui, il a besoin de moi seulement, c'est en ce moment seulement, on se voit. S'il n'a pas besoin là, quand il finit seulement son besoin, c'est fini. Donc, ma maman, elle a des co-épouses. Je l'explique, j'appelle mon papa, je l'explique des problèmes et tout. Et j'ai peur pour ma maman. Parce que il y a aussi ces co-épouses. Vous savez, seulement nous sommes en Guinée, les Peuls aussi, la mentalité des gens qui sont là. Je suis restée dans ça, je suis bloquée. Je travaille pas, j'ai abandonné le travail que j'avais et tout. Je fais rien, j'ai ressources de revenus. Rien, absolument rien, c'est tout ce qu'il me donne. S'il veut, il me donne, s'il veut, il me donne pas. Ah, moi, hier, je suis là, je suis sortie, il était au téléphone. Qu'est-ce que j'entends? Il veut faire revenir la fille qui est partie quand moi je suis venue. La fille qui m'a laissé avec son téléphone. Elle était quoi? La 3e ou la 4e? La 3e. 3e. La 3e, oui. Maintenant, elle veut faire revenir cette fille-là. Cette femme, cette femme. Cette femme-là, il veut faire revenir cette femme. Moi, je les ai surpris en train de parler. Je me suis arrêtée, j'ai écouté toutes leurs conversations. J'ai appelé la femme parce qu'on était en bon terme. Pour moi, nous étions en bon terme parce qu'on a vécu un seul mois ensemble ici. Du coup, après, elle est partie. Mais ce que j'ai constaté, quand elle était là, elle créait des petites polémiques. Elle me disait qu'elle n'était pas d'accord avec le monsieur. Jusqu'à un jour, elle m'a dit qu'elle me donnait ses tours. De passer la nuit avec le monsieur. Lui, elle pardonne tout. Maintenant, quand le monsieur vient maintenant la demander, si c'est vrai, c'est elle qui a donné ses tours, elle insulte le monsieur. Il n'y a pas ce qu'elle ne dit pas. Parce que tu ne m'aimes pas, il faut partir. Elle crée des petites polémiques comme ça, là. Un jour aussi, elle est venue, elle est malade, elle a la sinusite. Elle ne prépare pas. Elle a fait les opérations, elle ne prépare pas. C'est moi qui fais la cuisine et tout. Les 1 mois que nous sommes restés ensemble ici, c'est moi qui faisais la cuisine, tout et tout. Même les habits, ses habits, c'est moi qui les avais. Maintenant, un jour, le monsieur sort le matin, il ne laisse pas la dépense. Je dis à la femme, je dis, regarde, ton mari est sorti, il n'a pas laissé la dépense. La fille, déjà, le monsieur a appelé la femme, lui a dit de faire un retrait sur son compte pour préparer. La femme, elle part faire son propre retrait sans me dire. Elle part acheter... Oui, mais ma chérie, ça c'est les détails de la polygamie, ça ne nous intéresse pas. Passe à l'essentiel, s'il te plaît. Hein? Ça, c'est des petites discussions de rivalité, là. Passe à, pourquoi tu as appelé la fois, va directement, va droit au but, s'il te plaît. Par contre, moi, je suis là. Il ne me dépense pas, il ne fait rien pour moi. J'ai 0 source de revenus. Ok, donc c'est quoi ta question? C'est quoi ta question? Si je reste avec lui, qu'est-ce que je dois dire à ma maman? Je ne sais pas, je suis confuse.
Bon, toi-même là, tu vas dans un foyer poivre où tu es la 5e femme. C'est pour faire quoi? C'est-à-dire le monsieur, il est poivre. Et c'est lui, il a 5 femmes. Bon, c'est comme si tu t'es levé de toi-même et puis on t'a montré l'enfer. Et puis toi-même, tu as marché, tu es rentré dans l'enfer. Bon, quelqu'un qui marche, qui sait que c'est écrit enfer, il voit le feu, mais quand même, il rentre dedans là. Si tu es en train de souffrir là-bas, là, qu'est-ce qui te surprend? C'est normal, enfin, je dis, c'est une évidence. Tu vas la 5e femme d'un poivre, un pauvre lot. C'est pourquoi tout ça? C'est pour les dénis. Oui, mais si c'est... Écoute-moi, s'il te plaît. Si c'est pour les dénis là, on peut aller déposer les dénis chez vos parents. Toi, une jeune fille comme ça, tu es allée à l'école, tu as eu des diplômes, tu vas aller dans un foyer, tu vas aller te marier à un pauvre lot, juste parce qu'il y a des dénis à bas âge. Ça veut dire quoi? Comment toi, tu peux sacrifier ta vie pour rien comme ça? Pour rien? Si lui, il ne peut pas s'occuper des dénis, les dénis, on les partage, on est en Afrique. En Afrique, là, ce n'est pas des choses qui ne se font pas. C'est-à-dire qu'en Afrique, les dénis qui ont perdu leur maman ou qui ont perdu leur papa, on partage les dénis là. On donne aux tantes, on donne aux cousins, on donne à ceux qui arrivent quand même à s'en sortir un peu. Mais ils ne les gardent pas, alors qu'ils ne peuvent pas s'en occuper. Et toi, maintenant, une jeune fille comme ça, on va te dire, oui, comme les dénis sont là-bas, il faut aller te mettre dans ce foyer lugubre. Pourquoi? Et puis même, tu es dedans maintenant dans le foyer lugubre, là, juste quand tu fais jalousie. Parce qu'il veut faire revenir la 3e. Toi, maintenant, ça te fait mal. Genre, tu es trop jalouse. Genre, c'est un Bangala tellement intéressant que toi seul, tu veux t'accaparer. Tu aimes la souffrance, oh? Par contre, c'est pas ce qui me fait mal. Je ne suis pas du tout jeune parce que je sais quand elle va revenir. Moi, je vais encore avoir des opportunités pour... Là, c'est mes parents, elles-mêmes, elles m'ont obligée. Mes parents m'ont obligée. Non, ma chérie, faut pas rentrer dans les trucs comme ça, là, s'il te plaît. Mes parents m'ont obligé, là. Faut pas signaler mon live, là, s'il te plaît. Faut pas signaler mon live. Ça, c'est entre vous là-bas, je peux rien faire. Ça, c'est des choses de famille. Ce qui est important, c'est ce que je t'ai dit. J'ai dit, tu ne peux pas avoir diplôme pour aller te mettre dans un foyer lugubre. Poivre. Et puis tu es la 5e femme. Pourquoi? Mais ces 4 autres femmes-là, pourquoi elles ne pourraient pas s'occuper des derniers? Et puis c'est toi, tu vas venir. Et puis un homme même, ça veut dire que non seulement il est poivre, et toutes les femmes qu'il prend là, elles jassent. Toutes les femmes que lui prend là, elles jassent. C'est quoi ça? C'est quoi? Ma chérie, pardon. Moi, je ne peux rien dire dans ça là. Quand vous acceptez vous-même de souffrir là, franchement, moi, je ne peux pas opérer de miracle dans votre vie. Moi, les conseils que je peux donner là, ce sont des conseils pratiques. Ce que je vais te dire, il faut faire et puis ça va produire. Mais où tu es là, si je te dis quitte ce pauvre lot, tu ne vas pas le quitter. Si je te dis va travailler, tu ne vas pas aller travailler. Tu es en train de, ça veut dire qu'en 2026, là, toi, tu es en train de lutter petit déjeuner avec ta rivale. Mais c'est quel niveau de polygamie ça aussi faible? On peut être dans polygamie et puis on est en train de lutter petit déjeuner. Oui, il m'a donné sa carte pour aller retirer. C'est elle qui a retiré. Mais la carte même qu'il a là même, il y a combien sur ce compte les puces? Vous allez aller retirer jusqu'à... Quand même. Quand même. Oh! Vous avez la faiblesse, hein? Ma chérie, il faut libérer ma ligne, pardon. Toi, tes camarades ont décidé de vivre le bonheur. Toi, tu as décidé de vivre le malheur. Puis tu vas venir, tu penses que je vais te venir en aide. Comme NMK a dit qu'elle va du truc là. Donc, vous allez venir monter comme ça. Bon, tu me veux quoi, toi? Ok, elle dit qu'elle était avec son chéri. Je vais récapituler. Elle dit qu'elle était avec son chéri. Et après, ils se sont séparés. Quand ils se sont séparés, quelque temps après, il est revenu lui demander pardon. Il est venu lui demander pardon. Et elle a accepté le pardon. Donc, ils se sont remis ensemble. Quand ils se sont remis ensemble, déjà, le gars, pendant qu'ils se sont séparés là, le gars, il s'est marié. Et quand ils se sont réconciliés, il lui a pas dit qu'il s'était marié. Elle pensait qu'il était célibataire. Voilà comment les deux ont commencé à sortir ensemble. Et elle est tombée en gbé du gars. Donc, quand elle est tombée en gbé du gars, c'est étant en gbé qu'elle a appris que le gars, il est marié. Donc, elle lui a dit, mais pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu m'as pas dit que tu étais marié et tout ça là? Il lui a dit non, parce que je voulais pas te perdre et tout. Elle, maintenant, quand elle a appris là, elle avait déjà fait, quand tu as appris là, il tout cas déniqué ou bien il tout konomalo.
Et tout, ok. Donc maintenant, ça veut dire que quand elle était en B, elle a fini maintenant de faire le déni. Le gars maintenant, elle voulait quitter le gars. Le gars maintenant est venu demander pardon, que lui veut la prendre comme deuxième femme. Qui va envoyer Kola, il veut la prendre comme deuxième femme. Elle maintenant, elle ne sait pas si elle doit accepter d'être la deuxième femme du gars parce qu'ils ont déjà un déni ou si elle doit refuser. C'est ça que je lui ai demandé. J'ai dit, mais le gars même là, il fait, est-ce qu'il est fructueux? Quelle est sa situation? Elle dit, il est fructueux, qu'il est militaire. Donc, elle veut savoir si elle doit accepter d'être sa deuxième femme ou pas. Allez, lequel? Mais avant, Mousson m'a dit un sort. Mousson ne t'abro. À ton mari, depuis combien d'années? Sans ça, babo. Ça va. 3 ans. Hein? Elle dit que la femme du monsieur, la femme que le monsieur a mariée là, ça fait 3 ans ils sont mariés, elle n'a pas encore de déni et tout ça là. Mais elle a un déni avec le gars. Mais ni m'a fait qu'à accepter, que. Est-ce que polygamie t'a connu? Ne m'a fait que choix là. Ah, c'est un choix de vie. Ni il va faire qu'à deuxième femme du monsieur, ni il va faire qu'à polygamie là. Il va quelqu'un. Ni t'essaie. Si ça t'arrange pas, il va refuser. Est-ce qu'il va besoin qu'à Nemawa? Ok, Aniche, coach. Aniche, à ton tagalay ikoni, il est mentara à faire. L'oukonon pour savoir ni à ta mousso ni à ta moussote. Akaï djouke jusqu'à il ka konomanta, il ka déniqué. C'est maintenant il va venir à demander est-ce que maintenant à son mais à tout mais djouke ni il ka nigamawa. Avant, Mousson n'est tout à long, ouais. Puis ce n'est tu à long, Mousson tout à fait. Mousson tout à fait. Mousson il t'a la à faire wa. Il t'a fait l'oukonon wa. Il t'a fait Mousson tout est comme son tout à la village rally tout maintenant. Après la nana tient bere phone. Il va chose. Mais polygamie avait dérangé ou m'a été dérangé. Bon, depuis on y a tout me dérangé là parce que ne miri là à ka gelen rally. Mais ne nana miri bon den bay amna sigituma do dem son bay no fakeye. Ale bamso na faketi nyoron fait. Bon miri là belle là quoi, ali kama le mini ngan kera. Mais bamso ko di. Non, mamso tu kumana ali ko ne ko mi. Ni ka décision ni ta elle va te soutenir dans la décision que tu vas prendre, c'est ça? Voilà. Allez le cas ibamso ka fote wa. Il est barake wa. Il va mouleke. Bon, mi fere nke. Il va moule fere. Fan magasin bu me fait. Fanny, il va Fanny fere wa. Polygamie ni choix ni va faire ni à te déranger il va attaquer ni avec déranger il t'en a son. Donc ça c'est un choix de vie. Ça je peux pas te dire ce que tu dois faire parce que ça là je vous dis ça tous les jours ici. J'ai dit la polygamie qui est là c'est un choix de vie. Il y a des gens, il y a des femmes là, la polygamie ne les dérange pas. Et il y en a la polygamie, elles refusent catégoriquement parce que elles ont grandi avec leur maman polygame qui était dans un foyer polygame et ça s'est tellement mal passé qu'elles se sont dit jamais vont revivre ça. Voilà. Et il y en a que ça ne dérange pas. Il y en a qui sont dans les foyers polygames qui sont heureux. Donc c'est un choix de vie. Si ça ne te dérange pas, tu acceptes. Si ça te dérange, tu refuses. C'est tout. Depuis 2 ans. Et en fait, quand j'étais arrivée, je me suis mis avec un gars. C'est vrai qu'il m'a pas caché qu'il était en couple avec une go qui est née ici, mais moi quand même je me suis mis vu que je me cherchais et tout. Maintenant on a fait 1-2 ans ensemble et après la fille en fait c'est juste quelques mois après notre rencontre, 2-3 mois elle était tombée en B, elle a fait un déni. Même avec ça quand même on a pu continuer notre relation. Il me disait le live est bloqué hein, les Yougos, le live est bloqué hein, ils sont en train de signaler, mettez les cœurs.
Tapotez, mettez les cœurs orange. Du coup, il me disait juste que non, c'était passager, tout ça, et qu'il allait laisser la go. Donc moi, au début, comme elle est née ici et qu'elle a l'éclata, je me suis dit, bon, peut-être, comme lui, il est originaire d'Afrique, je pensais qu'il était avec elle pour l'éclata, parce que je comprenais pas qu'il disait qu'il l'aimait pas, et puis il pouvait pas être avec moi, uniquement. Et récemment, en fait, elle a su pour notre relation, elle m'a laissé un message pour dire elle est la femme du gars et la mère de son déni et qu'elle nous laisse en fait profiter ensemble. Donc moi, quand j'ai vu son message, je l'ai aussi répondu, j'ai dit, tu fais tout, tu forces seulement pour être avec le gars, mais en fait, il m'appartient. Et ça, c'est parti en couille. Elle a contacté en fait la famille du gars, tout ça, et ça fait beaucoup de problèmes. Maintenant, dans tout ça, depuis, en fait, la relation est devenue bizarre. Je sais pas s'il faut que je lutte, que je persiste, ou vous pensez que c'est mieux de laisser tomber. Mais le gars, il dit quoi dans tout ça? Lui, en fait, quand même, il essaye d'être toujours là pour moi, me défend. Et même, en fait, moi aussi, je suis en contact avec sa famille et tout. J'étais déjà partie dans son pays d'origine et tout. Donc, il essaye toujours de me rassurer. Il me dit que c'est juste une question de temps. C'est juste par rapport au déni qu'il veut, en fait, pouvoir gérer les choses à l'amiable pour pouvoir avoir aussi une garde partagée. Donc, il dit quoi? C'est toi qui l'aimes? Oui, c'est ce qu'il dit. Et après, j'ai aussi découvert que lui aussi, il a ses clatas. C'est juste peut-être qu'il m'avait pas dit au début. Mais après, il a aussi eu ses clatas. Ah, donc c'est pas elle qui lui a donné les clatas. Lui, mais il avait déjà ses clatas, c'est ça? Non, il a eu même avant qu'il se rencontre. Non, mais oui, c'est ce que je dis. Donc, faut dire oui ou non. Ça veut dire que il est avec elle, c'est pas pour ses clatas. Il est avec elle, quand il s'est mis avec elle, il avait déjà ses clatas. Ce qui veut dire que tout ce qu'il t'a dit, il t'a menti. Parce qu'il t'a fait croire qu'il a eu un déni avec elle, puisqu'elle est née ici, il a eu un déni avec elle pour avoir ses clatas. C'est ce qui t'a fait croire. Et donc, toi, tu t'es dit que c'est toi, en fait, sa préférée, c'est toi qui l'aimes. Maintenant, tu te rends compte, quelques mois après avoir fini de te clasher avec sa femme, tu te rends compte qu'en fait, il t'a menti, puisqu'il avait déjà ses clatas depuis. Et toi, il te dit que c'est toi qui l'aimes. C'est ça? Oui, ma coach, il m'a dit que même le fait de penser en fait qu'il est avec elle pour le déni, en fait, c'est moi qui pensais ça parce que je savais pas encore qu'il avait ses clatas. Bon, maintenant que tu as su qu'il n'est pas avec elle pour le déni ni pour les clatas, que peut-être que c'est par amour, toi maintenant, qu'est-ce que tu en fais? C'est pour ça que je sais pas quoi faire en fait. Et je me dis peut-être, avant je prenais l'excuse du clata et maintenant je me suis dit sûrement c'est parce qu'il aime qu'il est là ou par rapport au déni comme il le dit. Mais ça m'embrouille quoi, je sais pas quoi faire exactement parce que quand même je suis tombée fan aussi du gars et tout. C'est ça. Faut attendre quand le déni aura 17 ans. Il va la quitter, vous allez vous marier. Ma coach, moi je ne peux pas attendre. Il faut que moi aussi je puisse faire mes dénis et tout. Mais pourquoi? Faut attendre. Tu vas faire tes dénis. Toi, tu es comme Sarah, c'est à 90 ans, tu as fait ton déni. Donc, je m'appelle Sarah, ma coach. Ah, tu t'appelles Sarah. Ah, donc tu aimes les histoires fanfaronnantes. Ah, faut attendre. Tu as compris, faut patienter. Ma coach, pardon. Faut attendre. C'est toi qui l'aimes, faut attendre. Quand le déni aura 17, 18 ans comme ça, là, il va la laisser et puis il va se marier avec toi. Tu as compris? Tu as quel âge? 25 ans, ma coach. 25 ans, donc dans 18 ans, 25 ans plus 10, ça fait 35, plus 5, ça fait 40, plus 3, ça fait 43. Ok, donc à 43 ans, il va la quitter et puis il va te marier. Ma coach. Oui. En fait, c'est juste parce que comme j'avais pas fini mon master, là, je voulais finir et me laisser un peu ma tête pour tout ce qui est relation. Mais là, je suis en train de prendre mon diplôme, tout ça. Et c'est ça, en fait, que je me pose plus de questions. C'est ça.
Le master, là, t'inquiète pas. À 43 ans, tu vas voir que tu as étudié pour rien. Ah oui, parce que on peut être intelligente à l'école, à faire des équations. On va te donner une dissertation. Toi, la petite fille, là, tu vas t'asseoir dissertation, là, tu vas faire net. On va te donner, on va t'exposer un problème, tu vois la faille jusqu'à tu es en train d'avoir doctorat. Mais tu es avec un Gougandin qui te ment depuis des siècles. Ça, tu ne vois pas. Donc, c'est à l'école seulement tu vois les choses. Dans la vraie vie, là, tu ne vois pas. Équation, même, tu es dans la même là. Toi-même, tu es dans vraie équation. Tu ne vois pas que c'est un mythomane qui est en train de te manipuler. Mais quand même, tu as doctorat. Tu es forte, hein? Tu es forte. Courage à toi. D'accord, j'ai compris. Tu as compris? Merci. C'est bon, je laisse tomber. Au revoir. Merci, ma coach. Au revoir. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.